Bordeaux, joyau historique au cœur de la France, célèbre pour ses rues pavées et son riche patrimoine culturel, allait être le théâtre d'une révélation inattendue. Henri Dubois, un homme d'affaires afro-français, respecté de 57 ans, n'avait jamais imaginé que sa vie soigneusement structurée changerait de façon si drastique après sa rencontre avec une jeune femme nommée Charlotte Valéry. Lorsqu'elle est entrée dans sa vie comme simple chauffeur de taxi, il n'avait aucune idée que cette jeune femme cachait un secret qui pourrait ébranler tout ce qu'il connaissait et aimait. Quelle mystérieuse connexion les unissait? Et comment la rencontre inattendue entre un homme d'affaires solitaire et une jeune femme à la recherche de son passé pourrait-elle être le début d'une profonde transformation? Nous allons le découvrir. Mais avant de plonger dans cette histoire pleine de mystères familiaux et de révélations surprenantes, commentez d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires avec des rebondissements inattendus et des moments de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Le jour se levait sur Bordeaux, baignant les rues pavées et les bâtiments historiques d'une lumière dorée qui faisait briller la pierre calcaire. Henri Dubois, un homme afro-français de 57 ans, ajustait sa cravate devant le miroir de sa luxueuse résidence. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme qui avait réussi, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, mais ses yeux reflétaient une solitude que même sa fortune ne pouvait combler. Cela faisait 5 ans que Valéry, son épouse, était décédée, laissant un vide qu'Henri avait essayé de combler par le travail et une routine stricte. Chaque matin était identique. Se réveiller à 6 heures, prendre son petit déjeuner seul dans sa vaste salle à manger et partir pour le bureau à 7h30 précise. Cependant, ce matin allait être différent. Son chauffeur habituel avait appelé pour dire qu'il était malade et Henri, réticent à changer sa routine, avait décidé de commander un taxi via une application. Pendant qu'il attendait devant la porte de son manoir, Henri passait mentalement en revue son agenda du jour. Il avait une réunion importante avec des investisseurs intéressés par l'expansion de sa chaîne d'hôtels sur la Côte d'Azur. Était un projet ambitieux qui le tiendrait occupé et, avec un peu de chance, éloignerait les pensées mélancoliques qui l'assaillaient de plus en plus fréquemment. Le son d'un klaxon le tira de ses réflexions. Devant lui s'arrêta un taxi jaune, modèle récent et bien entretenu. Henri s'approcha du véhicule, mais lorsque la vitre du conducteur s'abaissa, il resta paralysé. Au volant se trouvait une jeune femme d'environ 25 ans, à la peau extrêmement pâle et aux cheveux presque blancs. Ses yeux, d'un bleu très clair, le regardaient avec un mélange de curiosité et de gentillesse. « Bonjour, monsieur Dubois », dit la jeune femme avec un sourire. « Je suis Charlotte, votre chauffeur assigné. » Henri mit quelques secondes à réagir. L'image de la jeune femme l'avait instantanément transporté dans le passé. Valéry aussi avait été albinos, une condition qui la faisait se démarquer partout et qu'il avait toujours trouvée belle. « Bonjour », répondit-il finalement, essayant de cacher son trouble tout en montant dans le véhicule. Pendant le trajet, Henri ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs à la conductrice à travers le rétroviseur. La ressemblance avec Valéry était étonnante, non seulement à cause de l'albinisme, mais aussi par certains gestes et la façon dont elle souriait. « Est-ce votre première fois à Bordeaux ?» demanda Charlotte, brisant le silence. « Non, j'y vis depuis plus de 30 ans, » répondit Henri, reconnaissant pour cette distraction. « Et vous ? Je ne me souviens pas vous avoir vu avant. J'ai déménagé récemment, » expliqua Charlotte. « J'y économise pour l'université tout en travaillant comme chauffeur. » Henri hocha la tête, intrigué par l'histoire de la jeune femme. Instinctivement, il regarda les informations du conducteur sur l'application de son téléphone et son cœur fit un bond. Le nom complet de la conductrice était Charlotte Valéry. « Charlotte Valéry », murmura-t-il sans s'en rendre compte. « Pardon ?» demanda la jeune femme, le regardant à travers le miroir. « Rien, juste. C'est un joli nom, » dit Henri, essayant de garder son sang-froid. « Merci », sourit Charlotte. « Bien qu'en réalité, je ne sache pas pourquoi on m'a donné ce nom. J'ai été adoptée quand J était bébé et je ne sais pas grand-chose de ma famille biologique. » Ces mots tombèrent comme une bombe dans l'esprit d'Henri. La coïncidence du nom, l'albinisme, âge approximatif.
Tout semblait pointer vers une connexion impossible avec sa défunte épouse. Le reste du voyage se déroula dans un silence tendu pour Henri, tandis que son esprit tournait autour des possibilités. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, il paya la course et laissa un généreux pourboire. « Merci pour le trajet, Charlotte, » dit-il, hésitant un moment avant de descendre de la voiture. « Passez une bonne journée. »« Vous aussi, monsieur Dubois, » répondit-elle avec un sourire qui lui rappela douloureusement Valérie. Tandis qu'il regardait le taxi S éloigné, Henri sut que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. La routine qu'il s'était efforcé de maintenir avait été brisée, et maintenant, une question brûlait dans son esprit. Qui était vraiment Charlotte Valérie? Les jours qui suivirent à sa rencontre avec Charlotte furent un tourbillon de émotions et de doutes pour Henri. La possibilité qu'il existe un lien entre la jeune conductrice et sa défunte épouse l'obsédait. Chaque soir, après de longues journées au bureau, il se plongeait dans une enquête qui le menait sur des chemins qu'il n'avait jamais imaginé emprunter. Il commença par rechercher des informations sur les adoptions à Bordeaux et ses environs à Elle, époque où Charlotte serait née. Il contacta de vieux amis qui travaillaient à l'état civil et dans les services sociaux, toujours en prenant soin de ne pas éveiller de soupçons sur ses véritables intentions. Un après-midi, alors qu'il parcourait d'anciens albums photos à la recherche d'un indice qu'il aurait pu négliger, Henri tomba sur une image qui lui coupa le souffle. C était une photographie de Valérie, prise quelques mois avant qu'ils ne se rencontrent. Sur celle-ci, sa future épouse avait l'air différente. Son regard reflétait un mélange de tristesse et de détermination qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce fut à ce moment-là qu'Henri décida qu'il devait parler à la seule personne qui pourrait avoir des réponses, Madame Rousseau, la mère de Valérie. Le trajet vers la maison de sa belle-mère, dans la banlieue de Bordeaux, fut un voyage rempli d'anxiété pour Henri. Cela faisait des années qu'il n'avait pas rendu visite à Madame Rousseau, principalement parce que chaque rencontre avec elle lui rappelait douloureusement Valérie. Cependant, il sentait maintenant qu'il n'avait pas d'autre choix. La maison de Madame Rousseau était une construction modeste, mais accueillante, entourée d'un jardin rempli de bougainvilliers et de lavandes. Lorsqu'Henri frappa à la porte, il entendit le son familier des pas lents de la vieille dame qui s'approchait. « Henri !» s'exclama Madame Rousseau en ouvrant, la surprise évidente sur son visage ridé. « Quelle surprise de vous voir ici !»« Bonjour, Madame Rousseau !» salua Henri. Mal à l'aise. « J'espère ne pas vous déranger. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » L'expression de Madame Rousseau changea subtilement, comme si elle pressentait que ce N n'était pas une simple visite de courtoisie. « Entrez, mon cher, je viens de faire du café. » Une fois assis dans le petit salon, avec des tasses de café fumant devant eux, Henri rassembla le courage d'aborder le sujet qui l'avait amené ici. « Madame Rousseau, commença-t-il, je sais que cela peut sembler étrange, mais Valérie vous a-t-elle déjà mentionné quelque chose à propos d'avoir eu une fille avant notre mariage ?» Le silence qui suivit sa question fut assourdissant. Madame Rousseau le regarda fixement, son visage un masque d'émotion contenue. Finalement, elle laissa échapper un long soupir. « Oh, Henri, » dit-elle d'une voix tremblante, « je savais qu'un jour quelqu'un poserait cette question. Je n'aurais jamais pensé que ce serait vous. » Henri sentit son cœur faire un bond. « Alors, c'est vrai ?» Madame Rousseau hocha lentement la tête. « Oui, c'est vrai. Valérie a eu une fille avant de vous connaître. C était le fruit d'une brève relation qu'elle a eue à 19 ans. Le père, eh bien, il a disparu dès qu'il a appris la grossesse. » Cette révélation frappa Henri comme une avalanche. Bien qu'une partie de lui l'ait soupçonné, l'entendre confirmer était quelque chose de complètement différent. « Qu'est-il arrivé à l'enfant » demanda-t-il, redoutant la réponse. « Valérie l'a donné en adoption » répondit Madame Rousseau, les larmes aux yeux. Ce fut la décision la plus difficile de sa vie, mais elle sentait qu'elle ne pouvait pas s'en occuper seule. Elle voulait que l'enfant ait une chance d'avoir une meilleure vie. Henri assimilait l'information, essayant de concilier cette nouvelle réalité avec l'image qu'il avait de son épouse. « Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit ? Elle avait peur, » expliqua Madame Rousseau. « Peur que vous la jugiez, que vous changiez d'opinion sur elle. Et puis, quand vous étiez mariés et heureux, elle ne trouvait pas le bon moment. Elle disait toujours qu'elle le ferait, demain, mais ce demain n'est jamais venu. » La conversation se poursuivit pendant des heures.
Madame Rousseau partagea des détails sur cette période difficile, sur la façon dont Valérie avait lutté avec sa décision et comment, malgré les années, elle n'avait jamais cessé de penser à sa fille. Quand Henri prit finalement congé, il faisait déjà nuit. Sa tête tournait avec toutes ces nouvelles informations, mais une chose était claire. Charlotte Valérie, la jeune conductrice albinos, était très probablement la fille perdue de son épouse. Alors qu'il conduisait pour rentrer chez lui, Henri était partagé entre l'émotion d'avoir découvert ce secret et l'incertitude sur ce qu'il devait faire de cette information. Devrait-il contacter Charlotte? Avait-il le droit de faire irruption dans sa vie avec cette vérité? Ce qu'Henri ne savait pas, c'est que son enquête haine n'était pas passée inaperçue. Dans l'ombre, quelqu'un d'autre était très intéressé par le secret de Valérie et par les conséquences que sa révélation pourrait avoir. Les jours qui suivirent sa visite à Madame Rousseau furent un tourbillon d'émotions pour Henri. La révélation sur la fille secrète de Valérie avait ébranlé les fondements de son monde, le laissant dans un état de confusion et d'anxiété constante. D'un côté, il ressentait une profonde tristesse, en pensant à la douleur que Valérie avait dû éprouver en prenant la décision de donner sa fille en adoption. De l'autre, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de ressentiment pour le secret qu'elle avait gardé pendant toutes leurs années de mariage. Au milieu de ce tumulte émotionnel, Henri se plongea encore plus dans son travail, espérant trouver un peu de clarté dans la routine et la familiarité de ses responsabilités quotidiennes. Cependant, même au bureau, il ne pouvait échapper aux pensées concernant Charlotte et la possibilité qu'elle soit la fille perdue de Valérie. Un matin, alors qu'il examinait quelques documents dans son bureau, son assistante, Lucie, entra avec une expression préoccupée. « Monsieur Dubois, dit-elle, Monsieur Garnier est ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Henri fronça les sourcils. Richard Garnier était l'un de ses plus anciens associés et un ami proche depuis des années. Ce haine n'était pas son genre d'apparaître sans prévenir. « Faites-le entrer, s'il vous plaît, » répondit Henri, se préparant à ce qui avait pu amener Richard dans son bureau avec tant d'urgence. Richard entra, sa composure habituelle remplacée par une expression d'inquiétude. « Henri, mon ami, nous devons parler, » dit-il, fermant la porte derrière lui. « Que se passe-t-il, Richard » demanda Henri, lui indiquant de s'asseoir. Richard s'assit, mais semblait incapable de rester en place. « J'ai entendu des rumeurs, Henri. Des rumeurs sur une enquête que tu mènes, sur une possible héritière. » Henri sentit son sang se glacer. Il n'avait partagé avec personne ses soupçons concernant Charlotte, pas même avec ses amis les plus proches. « De quoi parles-tu, Richard ?»« Allons, Henri. »« Ne joue pas avec moi, » répondit Richard, son ton devenant plus dur. « Je sais que tu as posé des questions sur les adoptions, que tu as rendu visite à la mère de Valérie. Est-ce vrai ? Valérie a-t-elle eu une fille avant de t'épouser ?» Henri se leva de sa chaise. La colère et la confusion se mêlant en lui. « Comment sais-tu tout ça ? Tu m'as espionné ?» Richard eut la décence de paraître honteux pendant un moment. « Pas personnellement, mais j'ai mes sources. » Henri. « Nous sommes amis depuis des années, associés. Ce qui affecte l'un d'entre nous nous affecte tous. S'il est vrai qu'il existe une héritière inconnue, cela pourrait changer tout le paysage de l'entreprise. »« Cela n'a rien à voir avec l'entreprise, » grogna Henri. « C'est une affaire personnelle. » « Rien n'est purement personnel quand il s'agit du propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, » répliqua Richard. « Réfléchis-y, Henri. Si cette fille s'avère être réellement la fille de Valérie, elle pourrait avoir droit à une part significative de ta fortune. Cela affecterait directement l'entreprise, nos plans d'expansion. » Henri se laissa retomber dans son fauteuil, sentant le poids des implications de ce que Richard disait. Il n'avait pas considéré les ramifications légales et financières de la situation. Son esprit avait été tellement concentré sur l'aspect émotionnel qu'il avait complètement négligé le côté pratique. « Que suggères-tu que je fasse ?» demanda-t-il finalement, sa voix fatiguée. Richard se pencha en avant, son ton devenant plus conciliant. « Pour l'instant, rien. Continue ton enquête si tu veux, mais sois discret. Et pour l'amour du ciel, ne t'approche pas encore de cette fille. Nous avons besoin de temps pour nous préparer. Pour protéger les intérêts de l'entreprise. » Henri hocha lentement la tête, bien qu'une partie de lui se rebellât contre l'idée de traiter l'affaire de Charlotte comme un problème d'entreprise. « D'accord, Richard, je serai prudent. » Après le départ de Richard,
Henri resta assis dans son bureau, regardant par la fenêtre les rues de Bordeaux. Après la conversation troublante avec Richard, Henri se plongea dans une profonde réflexion. L'idée de traiter l'affaire de Charlotte comme un simple problème d'entreprise lui causait un malaise qu'il ne pouvait ignorer. Il décida qu'il avait besoin de plus d'informations, de plus de connexion avec le passé de Valérie, avant de prendre une décision. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Henri se dirigea vers le grenier. C était un espace qu'il avait évité depuis la mort de Valérie, rempli de boîtes contenant ses affaires qu'il n'avait pas eu le cœur d'examiner. La gorge nouée, il commença à explorer les souvenirs de leur vie ensemble. Alors qu'il fouillait dans une boîte pleine de vieux livres, ses doigts tombèrent sur quelque chose de différent, un petit carnet de cuir, usé par le temps. En l'ouvrant, le cœur d'Henri fit un bond. C était le journal intime de Valérie, daté de sa jeunesse. D'une main tremblante, Henri commença à lire. Les premières pages étaient remplies de rêves et d'espoirs typiques d'une jeune femme. Mais bientôt, le ton changea. Il trouva l'entrée qui allait tout changer. 15 mars 1990. Aujourd'hui, j'ai confirmé mes soupçons. Je suis enceinte. J'ai tellement peur. Charles est parti. Il n'a même pas répondu à mes appels quand j'ai essayé de lui dire « Comment vais-je faire cela toute seule ?» Maman dit qu'elle me soutiendra, mais je peux voir la déception dans ses yeux. Je ne sais pas quoi faire. Henri continua à lire, son cœur se brisant à chaque page. Valérie décrivait sa lutte intérieure, la douleur d'envisager l'adoption, et finalement l'agonie de devoir confier son bébé. 20 novembre 1990. Aujourd'hui, je l'ai tenue dans mes bras pour la dernière fois. Ma petite fille, si parfaite, si belle. Elle a mes yeux, ma peau pâle. L'assistante sociale dit qu'ils trouveront une bonne famille pour elle. Je veux le croire. J'ai besoin de le croire. Je lui ai murmuré que je l'aimais, que je l'aimerais toujours. J'espère que d'une certaine manière, elle s'en souviendra. Je l'ai appelée Charlotte, bien que je sache que ses parents adoptifs lui donneront probablement un autre nom. Charlotte Valérie, mon petit secret. Les larmes coulaient sur les joues d'Henri pendant qu'il lisait. Il comprenait maintenant le poids que Valérie avait porté toutes ces années, la douleur qu'elle avait cachée même à lui. Les entrées suivantes montraient comment Valérie essayait d'aller de l'avant dans sa vie, mais le souvenir de sa fille ne l'abandonnait jamais. Il y avait des mentions d'anniversaires imaginaires, des questions sur ce que sa fille serait devenue, ce qu'elle ferait. Puis, Henri arriva à une entrée qui lui coupa le souffle. 10 septembre 2010. Je l'ai vue aujourd'hui. Après tant de temps, tant d'années à imaginer, je l'ai vue. Elle était dans le parc, riant avec ses amis. Elle est belle, si pleine de vie. Je n'ai pas osé m'approcher, mais savoir qu'elle va bien, qu'elle est heureuse, me remplit d'une joie douce amère. Peut-être qu'un jour je trouverai le courage de lui parler, de lui dire la vérité. Mais pour l'instant, cela me suffit. Henri ferma le journal, submergé par les émotions. Valérie avait su où était sa fille, l'avait vue et pourtant avait gardé le silence. Il comprenait maintenant la profondeur de sa lutte intérieure, le conflit entre son désir de se connecter avec sa fille et sa crainte de perturber la vie que Charlotte avait construite. Avec cette nouvelle perspective, Henri réalisa qu'il ne pouvait pas simplement faire irruption dans la vie de Charlotte sans considérer les conséquences. Il devait être prudent, respectueux des souhaits de Valérie et de la vie actuelle de Charlotte. Tout en rangeant le journal, Henri prit une décision. Il continuerait à observer Charlotte de loin, comme l'avait fait Valérie, jusqu'à ce qu'il trouve le bon moment pour révéler la vérité. Mais maintenant, plus que jamais, il était déterminé à protéger l'héritage de Valérie et à s'assurer que Charlotte y ait une place, si elle le souhaitait. Ce qu'Henri ne savait pas, c'est que ses actions avaient déclenché une série d'événements qui échapperaient bientôt à son contrôle. Dans l'ombre, d'autres forces étaient en mouvement, menaçant d'exposer des secrets longtemps gardés et d'altérer l'équilibre délicat qu'il avait maintenu pendant des années. Les semaines qui suivirent la découverte du journal de Valérie furent un tourbillon d'émotions pour Henri. D'un côté, il ressentait une connexion renouvelée avec sa défunte épouse, comprenant maintenant la profondeur de sa douleur et de ses sacrifices. De l'autre, la responsabilité de garder ce secret pesait sur lui comme jamais auparavant. Au bureau, Henri remarqua un changement subtil dans l'atmosphère. Les regards furtifs et les chuchotements qui cessaient quand il entrait dans une pièce lui indiquaient que les rumeurs sur une possible héritière S étaient propagées au-delà de son cercle immédiat. Richard Garnier,
Son associé et ami semblait particulièrement nerveux. Ses visites au bureau d'Henri étaient devenues plus fréquentes, toujours sous le prétexte de discuter de projets ou de revoir des rapports financiers. Cependant, Henri ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus derrière cet intérêt soudain. Un après-midi, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, Henri reçut un appel urgent. Était Lucie, son assistante, avec un ton d'urgence dans sa voix. « Monsieur Dubois, dit-elle, je viens de recevoir une information que je pense que vous devriez connaître. Quelqu'un a posé des questions sur mademoiselle Charlotte Valéry au bureau des ressources humaines. » Henri sentit son sang se glacer. « Qui » demanda-t-il, redoutant la réponse. « Je ne suis pas sûr, » répondit Lucie, « mais Georges, des ressources humaines, m'a dit que ça semblait être quelqu'un du conseil d'administration. » L'esprit d'Henri se mit à travailler à toute vitesse. Qui d'autre était au courant de Charlotte? Et pourquoi quelqu'un du conseil d'administration enquêterait-il de son côté? Déterminé à aller au fond des choses, Henri convoqua une réunion urgente avec Richard. Quand son associé entra dans le bureau, Henri remarqua immédiatement sa nervosité. « Richard, » commença Henri sans détour, « as-tu enquêté sur Charlotte Valéry ?» La surprise sur le visage de Richard semblait authentique. « Quoi? Non? Bien sûr que non. Pourquoi ferais-je cela ?» Henriel étudia attentivement, cherchant des signes de tromperie. « Quelqu'un du conseil d'administration a posé des questions sur elle. J'ai pensé que tu pourrais savoir quelque chose à ce sujet. » Richard pâlit visiblement. « Henri, je te jure que je ne sais rien de tout ça, mais si quelqu'un d'autre enquête, ça pourrait être sérieux. Crois-tu que quelqu'un d'autre sait à propos de son possible lien avec Valérie ?» La question resta suspendue dans l'air, chargée d'implications. Henri réalisa que la situation échappait à son contrôle. Si quelqu'un d'autre découvrait la vérité sur Charlotte avant qu'il ne puisse lui parler, les conséquences pourraient être désastreuses. « J'ai besoin de ton aide, Richard, » dit finalement Henri. « J'ai besoin de savoir qui est derrière tout ça et pourquoi. » Richard hocha la tête, bien qu'Henri remarqua un éclair de quelque chose. Culpabilité, inquiétude, dans ses yeux. « Je vais faire quelques recherches discrètes, mais Henri, sois prudent. Si cela sort au grand jour de la mauvaise manière, cela pourrait affecter non seulement toi et Charlotte, mais toute l'entreprise. » Après le départ de Richard, Henri resta à contempler la vue depuis sa fenêtre. Son esprit un tourbillon de préoccupations. Faisait-il la bonne chose en gardant le secret? Devrait-il approcher Charlotte maintenant, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse? Alors qu'il luttait avec ces questions, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il passait à côté de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer. Ce qu'Henri ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Charlotte traversait sa propre crise. La jeune conductrice avait remarqué une augmentation des demandes de trajet d'Henri et d'autres cadres de l'entreprise Dubois. Curieuse de nature, elle avait commencé à noter des schémas étranges dans leurs conversations, des mentions désinvoltes d'une situation délicate et d'une eau possible héritière. Intriguée et un peu inquiète, Charlotte décida de mener sa propre enquête. Sans le savoir, elle était sur le point de démêler un secret qui allait changer sa vie à jamais. Pendant ce temps, dans l'ombre de l'entreprise Dubois, quelqu'un d'autre déplaçait ses pions. Quelqu'un qui voyait en Charlotte une menace pour son pouvoir et était prêt à faire le nécessaire pour éliminer cette menace. La tempête qui s'annonçait promettait d'ébranler les fondements de la vie d'Henri, de Charlotte et de tous ceux impliqués, et personne n'était préparé aux révélations qui allaient suivre. Le soleil se couchait sur Bordeaux, teintant le ciel de tons chauds qui contrastait avec la tempête émotionnelle qui se déchaînait à l'intérieur d'Henri. Après des jours de délibération interne, il avait pris une décision. Il était temps de parler à Charlotte. Le cœur battant la chamade, Henri demanda un trajet via l'application, espérant que le destin ou l'algorithme lui assignerait Charlotte comme conductrice. À son soulagement et à sa nervosité, ce fut le cas. Lorsque Charlotte arriva, Henri remarqua quelque chose de différent dans son expression. Elle n'était plus la jeune femme insouciante qu'il avait rencontrée des semaines auparavant. Il y avait une gravité dans ses yeux, une tension dans sa posture qui suggérait qu'elle aussi avait quelque chose en tête. « Bonsoir, monsieur Dubois », salua Charlotte, son ton formel et distant. « Bonsoir, Charlotte », répondit Henri en montant dans la voiture. « Pourrions-nous aller au belvédère de la Cité du Vin ?»
J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Charlotte acquiesça, une lueur de curiosité mêlée d'appréhension traversant son visage. Le trajet se déroula dans un silence tendu, chargé de questions non formulées et de vérités sur le point d'être révélées. En arrivant au belvédère, avec la ville étendant sous eux baignée par la lumière du crépuscule, Henri rassembla enfin le courage de parler. « Charlotte, commença-t-il, sa voix tremblante, et il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose sur votre passé, sur votre mère biologique. » Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent, un mélange d'émotions traversant son visage. « Comment... Vous savez quelque chose sur ma mère biologique ?» Henri hocha lentement la tête. « Votre mère était ma femme, Valérie. Elle vous a donné en adoption avant que nous nous rencontrions. Mais elle n'a jamais cessé de penser à vous. » Les mots tombèrent comme une bombe entre eux. Charlotte recula, s'appuyant contre la voiture, son monde tournoyant vertigineusement. « Non, dit-elle, secouant la tête. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi me le dites-vous maintenant? Que voulez-vous de moi? » Henri essaya de s'approcher, mais Charlotte leva une main, l'arrêtant. « Charlotte, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je ne veux rien de vous. Je voulais juste que vous sachiez la vérité. » « La vérité ?» Charlotte laissa échapper un rire amer. « Vous voulez dire la vérité que j'entends murmurer depuis des semaines, à propos d'une héritière et d'une situation délicate? C'est ça que je suis pour vous? Une situation à gérer ?» Henri resta stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que Charlotte sache quoi que ce soit sur les rumeurs dans l'entreprise. « Non, Charlotte, ce n'est pas ça. Je viens de découvrir tout ça récemment. J'essayais de vous protéger, de trouver le bon moment pour vous le dire. Me protéger? » La voix de Charlotte tremblait d'émotion. « Ou protéger votre fortune, votre entreprise? J'en ai assez entendu, monsieur Dubois. Je ne sais pas ce que vous espériez accomplir avec ça, mais je ne veux pas en faire partie. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, le bruit d'une voiture qui approchait les interrompit. À sa surprise et à sa consternation, il vit Richard Garnier descendre du véhicule, son visage un masque d'inquiétude et de détermination. « Henri, qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama Richard en s'approchant rapidement. « Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'elle pour l'instant. » Charlotte regarda les deux hommes, la compréhension se lisant sur son visage. « Alors c'est une conspiration. Vous êtes tous impliqués. » « Non, Charlotte, ce n'est pas ce que vous croyez, » essaya d'expliquer Henri, mais il était trop tard. La jeune femme montait déjà dans sa voiture, prête à partir. « Je ne veux plus jamais vous revoir, » dit Charlotte, sa voix brisée par l'émotion. « Aucun d'entre vous. Laissez-moi tranquille. » Dans un crissement de pneus, Charlotte éloigna, laissant Henri et Richard seuls au belvédère. « Qu'as-tu fait, Henri ?» demanda Richard, sa voix mêlant colère et inquiétude. « As-tu une idée de ce que cela pourrait signifier pour l'entreprise ?» Mais Henri l'entendait à peine. Son regard était fixé sur le point où la voiture de Charlotte avait disparu, son cœur se serrant à la réalisation qu'il avait terriblement mal géré toute la situation. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette rencontre était que le début. Les révélations de cette nuit allèrent déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais leur vie. Les jours qui suivirent la confrontation au belvédère furent un tourbillon d'émotions et de conséquences pour tous les impliqués. Henri, consumé par la culpabilité et l'inquiétude, essaya désespérément de contacter Charlotte, mais tous ses efforts furent vains. La jeune femme avait disparu. Quittant son travail de conductrice et coupant apparemment tous les liens avec sa vie antérieure. Au bureau, l'ambiance était tendue. Richard, visiblement nerveux, insistait pour des réunions constantes afin de discuter des stratégies de confinement au cas où la nouvelle sur Charlotte fuiterait. Henri, quant à lui, se sentait de plus en plus détaché de l'entreprise qu'il avait construite, son esprit constamment occupé par des pensées sur Charlotte et l'héritage de Valérie. Un après-midi, alors qu'Henri examinait distraitement des documents dans son bureau, Lucie entra avec une expression inquiète. « Monsieur Dubois, » dit-elle doucement, « il y a quelque chose que je pense que vous devriez voir. » Elle lui tendit une tablette avec un article ouvert à l'écran. Le cœur d'Henri fit un bond en lisant le titre « Des rumeurs d'héritières cachées secouent l'empire hôtelier à Bordeaux ». L'article, bien que vague dans les détails spécifiques, insinuait l'existence d'une héritière inconnue qui pourrait avoir droit à une part significative de la fortune des Dubois.
Bien qu'il ne mentionnât pas Charlotte par son nom, il était clair que quelqu'un avait divulgué des informations à la presse. « Comment ?» commença Henri, mais il s'arrêta en voyant l'expression de Lucie. « Monsieur, dit-elle, hésitante, je crois savoir qui aurait pu divulguer cette information. » Henri la regarda fixement, attendant qu'elle continue. « J'ai remarqué que Monsieur Garnier agissait de manière étrange ces derniers temps, » expliqua Lucie, faisant des appels en privé, examinant d'anciens dossiers de l'entreprise. « Et hier, je l'ai entendu discuter avec quelqu'un au téléphone à propos de contrôler le récit. » La révélation frappa Henri comme un seau d'eau froide. Richard, son ami et associé de longue date, l'avait-il trahi? Était-ce lui qui enquêtait sur Charlotte dans son dos? Avant qu'il ne puisse complètement assimiler cette information, son téléphone sonna. Était Madame Rousseau. « Henri, » dit la vieille dame, sa voix tremblante, « je viens de recevoir une visite très étrange. Une jeune femme. Elle dit qu'elle est la fille de Valérie. » Henri sentit le monde s'arrêter. « Charlotte, » murmura-t-il. « Est-elle toujours là ?»« Non, » répondit Madame Rousseau. « Elle est partie il y a quelques minutes. Elle semblait très perturbée. » Henri, que se passe-t-il? Promettant de tout lui expliquer plus tard, Henri raccrocha et se précipita hors du bureau, ignorant les appels de Lucie et les regards curieux de ses employés. Alors qu'il conduisait vers la maison de Madame Rousseau, son esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Qu'est-ce que Charlotte avait bien pu dire à Madame Rousseau? Comment avait-elle découvert où elle vivait? Et surtout, où était-elle allée ensuite? En arrivant à la modeste maison de sa belle-mère, Henri trouva Madame Rousseau assise sur le porche, une expression de profonde tristesse et de confusion sur son visage ridé. « Oh, Henri, » dit-elle en le voyant, « comment avons-nous pu garder ce secret si longtemps? Cette pauvre enfant. » Henri s'assit à côté d'elle, se sentant plus vieux et fatigué que jamais. « Je sais, Madame Rousseau, je sais. Que vous a dit Charlotte? »« Pas grand-chose, » répondit la vieille dame. Elle était très bouleversée. Elle a posé des questions sur Valérie, sur les raisons pour lesquelles elle l'avait donnée en adoption. Elle voulait savoir si Valérie l'avait déjà cherchée. Henri ferma les yeux, se rappelant les entrées du journal de Valérie. « Et que lui avez-vous dit ?»« La vérité, » dit simplement Madame Rousseau, « que Valérie l'aimait, qu'elle n'a jamais cessé de penser à elle. Que les circonstances l'ont forcée à prendre une décision impossible. Il y eut un moment de silence entre eux, le poids de décennies de secrets et de regrets pesant dans l'air. « Henri, » dit finalement Madame Rousseau, « vous devez la retrouver, vous devez arranger les choses. » Henri acquiesça, sachant qu'elle avait raison. Mais alors qu'il se préparait à partir, son téléphone sonna à nouveau. Était Richard. « Henri. »« Où es-tu » La voix de Richard semblait frénétique. « Le conseil d'administration exige des réponses. L'article, il parle d'un audit complet de l'entreprise. Nous avons besoin... » Henri raccrocha, une décision se cristallisant dans son esprit. L'entreprise, les affaires, tout cela pouvait attendre. Maintenant, la seule chose qui importait était de retrouver Charlotte et d'arranger les choses. Alors qu'il éloigné de la maison de Madame Rousseau, Henri n'avait aucune idée par où commencer à chercher. Mais il était déterminé à ne pas abandonner jusqu'à ce qu'il trouve Charlotte et lui offre la vérité, toute la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Ce qu'Henri ne savait pas, c'est que Charlotte, à ce même moment, prenait des décisions qui allaient changer le cours de leur vie à jamais. La jeune femme, submergée par les révélations et se sentant trahie par un passé qu'elle n'avait jamais connu, était sur le point de faire un pas que personne n'aurait pu prévoir. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en un mois. Henri avait consacré chaque moment libre à la recherche de Charlotte, parcourant les rues de Bordeaux, visitant les lieux que Valérie mentionnait dans son journal, allant même jusqu'à engager un détective privé. Mais la jeune femme semblait être volatilisée sans laisser de traces. Pendant ce temps, la situation au sein de l'entreprise Dubois était devenue intenable. Le conseil d'administration, mené par un Richard de plus en plus agressif, faisait pression sur Henri pour qu'il fasse une déclaration publique niant les rumeurs sur une héritière cachée. Mais Henri refusait, sachant qu'il ne pouvait pas trahir la mémoire de Valérie ni la confiance de Charlotte de cette manière. Un après-midi, alors qu'Henri marchait dans le jardin public, plongé dans ses pensées, une voix familière le tira de sa rêverie. « Monsieur Dubois. » Henri se retourna.
son cœur faisant un bond en voyant Charlotte debout devant lui. La jeune femme semblait fatiguée, avec des cernes sous ses yeux clairs, mais il y avait une détermination dans son regard qui n'était pas là auparavant. « Charlotte, » dit Henri, luttant pour garder son sang-froid, « je vous ai cherché. »« Je sais, » répondit-elle, sa voix calme mais ferme. « J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour assimiler tout ça. » Ils s'assirent sur un banc proche, le brouhaha de la place contrastant avec l'intensité du moment entre eux. « Charlotte, je suis vraiment désolé, » commença Henri. « La façon dont j'ai géré tout cela, était une erreur. J'aurais dû être honnête avec vous dès le début. » Charlotte hocha lentement la tête. « Oui, vous auriez dû l'être, mais je comprends pourquoi vous ne l'avez pas été. J'ai fait des recherches sur Valérie, sur vous, sur l'entreprise. C'est compliqué. » Henri la regarda, surpris. « Vous avez enquêté ?»« Bien sûr, » répondit Charlotte, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Je voulais comprendre qui était ma mère biologique, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, et comprendre qui vous êtes, monsieur Dubois, et pourquoi vous avez décidé de me chercher maintenant. » Il y eut un moment de silence entre eux, le poids des vérités non dites flottant dans l'air. « Et qu'avez-vous découvert ?» demanda finalement Henri. Charlotte soupira. « J'ai découvert que ma mère était une femme incroyable, qui a pris une décision impossible par amour. J'ai découvert que vous êtes un homme compliqué, monsieur Dubois, avec de bonnes intentions mais pas toujours les meilleures actions. Et j'ai découvert que j'ai une famille dont je ne savais pas l'existence. » Henri sentit un nœud se former dans sa gorge. « Charlotte, je ne sais pas quoi dire. Je sais que rien de tout cela n'est facile, mais je veux que vous sachiez que, si vous me le permettez, j'aimerais faire partie de votre vie. Non pas pour remplacer votre famille adoptive, mais pour honorer la mémoire de Valérie et, peut-être, construire quelque chose de nouveau entre nous. » Charlotte le regarda pendant un long moment, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. Finalement, elle hocha la tête. « Je suis prête à essayer, » dit-elle, « mais à une condition. »« Tout ce que vous voudrez, » répondit Henri sans hésiter. « Je veux la vérité, » dit fermement Charlotte, « toute la vérité, sur Valérie, sur vous, sur l'entreprise. Plus de secrets, plus de demi-vérité. » Henri sentit un poids se lever de ses épaules. « Bien sûr, je vous le promets. » Alors qu'ils se levèrent du banc, prêts à commencer ce nouveau chapitre de leur vie, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait de loin. Richard Garnier, le visage assombri par l'inquiétude et la culpabilité, sortit son téléphone et composa un numéro. « Nous avons un problème, » dit-il à voix basse. « Henri a retrouvé la fille. Nous devons agir vite. » Ce qu'Henri et Charlotte ne savaient pas, c'est que leur connexion nouvellement formée était sur le point d'affronter son test le plus difficile. Les forces qui étaient mises en mouvement des mois auparavant étaient sur le point d'entrer en collision, et le résultat menaçait de ébranler les fondements de tout ce qu'ils croyaient savoir. Les jours qui suivirent la rencontre au jardin public furent un tourbillon d'émotions et de révélations pour Henri et Charlotte. Fidèles à leurs promesses d'honnêteté, ils passèrent de longues heures ensemble, démêlant le passé et construisant les fondations d'une relation qu'aucun d'eux n'avait espéré avoir. Henri montra à Charlotte le journal de Valérie, partageant avec elle les pensées les plus intimes de la mère qu'elle n'avait jamais connue. Charlotte, de son côté, lui parla de sa vie avec ses parents adoptifs, de ses rêves et aspirations, et de la façon dont la révélation de ses véritables origines avait bouleversé son monde. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un café sur la terrasse de la maison d'Henri, Charlotte aborda le sujet qu'ils avaient évité jusque-là. « Henri, » dit-elle, utilisant son prénom comme ils en avaient convenu, « j'ai besoin de savoir ce qui se passe avec l'entreprise. J'ai vu les nouvelles, les rumeurs. Est-ce à cause de moi ?» Henri soupira, sachant que ce moment arriverait éventuellement. « En partie, oui, » admit-il. « Quand j'ai découvert votre existence, certains dans l'entreprise ont vu cela comme une menace potentielle. Ils craignaient que vous ne réclamiez une partie de l'héritage de Valérie. » Charlotte fronça les sourcils. « Mais je n'ai jamais voulu ça. Je ne connaissais même pas son existence jusqu'à récemment. »« Je sais, » acquiesça Henri. « Jamais dans le monde des affaires. Parfois la peur et l'avidité l'emportent sur la raison. Richard, mon associé, je pense qu'il est derrière beaucoup des problèmes récents. »« Richard ?» Charlotte se souvenait de l'homme au belvédère. Pourquoi ferait-il ça? Henri passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Je pense qu'il craint de perdre sa position dans l'entreprise.
si vous apparaissiez comme héritière légitime, l'équilibre du pouvoir changerait. Charlotte garda le silence un moment, assimilant l'information. « Et que voulez-vous faire à ce sujet ?» La question prit Henri par surprise. « Moi, Charlotte, cette décision vous appartient. Si vous voulez réclamer votre part de l'héritage de Valérie, je vous soutiendrai. Si vous ne le voulez pas, je vous soutiendrai aussi. La seule chose qui m'importe, c'est que vous fassiez partie de ma vie, de la façon que vous choisirez. » Les yeux de Charlotte se remplirent de larmes à ces mots. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la vérité sur ses origines, elle sentit qu'elle avait réellement un choix, que sa voix comptait. « Je ne veux pas causer de problème, » dit-elle finalement. « Mais je ne veux pas non plus nier qui je suis. Peut-être y a-t-il un moyen d'honorer l'héritage de Valérie sans déstabiliser l'entreprise. » Henri sourit, fier de la maturité et de la compassion de Charlotte. « Je pense que vous avez raison. Nous travaillerons ensemble pour trouver cette solution. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, leurs paroles étaient écoutées. Richard, qui avait réussi à placer des dispositifs d'écoute dans la maison d'Henri quelques jours plus tôt, écoutait la conversation avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. D'un côté, il semblait que Charlotte n'avait pas l'intention de réclamer une part significative de l'entreprise. De l'autre, le lien entre elle et Henri se renforçait, ce qui pourrait entraîner des changements imprévus à l'avenir. Richard prit une décision. Il était temps de jouer sa dernière carte. Le lendemain, Henri reçut un appel urgent de Lucie. « Monsieur Dubois, » dit son assistante, sa voix tremblante, « vous devez venir au bureau immédiatement. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. » Lorsque Henri arriva dans la salle de réunion, il se trouva face à un scénario qu'il n'attendait pas. Richard se tenait devant le conseil, une expression de fausse inquiétude sur son visage. « Ah, Henri, c'est bien que tu arrives, » dit Richard d'un ton qui se voulait conciliant. « Nous discutions de la situation actuelle de l'entreprise et, eh bien, nous sommes arrivés à une conclusion difficile. » Henri regarda autour de lui, notant les expressions sombres des membres du conseil. « De quoi parles-tu, Richard ?»« Tu vois, » continua Richard, « étant donné les récents événements et ta, disons, distraction avec des affaires personnelles, le conseil a décidé qu'il serait préférable pour l'entreprise que tu fasses un pas de côté temporairement. » Les mots tombèrent comme une bombe dans la salle. Henri sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous essayez de m'évincer de ma propre entreprise ? » ?»« Non, non. » Richard tenta d'adoucir la situation, bien que son sourire n'atteignît pas ses yeux. « Nous pensons simplement que tu as besoin de temps pour régler tes affaires personnelles. En attendant, je prendrai en charge les opérations quotidiennes. » Henri regarda les membres du conseil, cherchant du soutien, mais ne trouva que des regards fuyants et des visages mal à l'aise. C'est alors qu'il réalisa l'ampleur de la trahison de Richard. « Ça ne se passera pas comme ça, » dit Henri, sa voix basse mais chargée de détermination. « Je ne te laisserai pas détruire ce que Valérie et moi avons construit. » Alors qu'il quittait la salle de réunion, Henri savait qu'il s'engageait dans le combat de sa vie. Mais maintenant, avec Charlotte à ses côtés et la vérité de son côté, il était prêt à se battre. Ce que Richard et le conseil ne savaient pas, c'est qu'Henri avait un atout dans sa manche, une information qui allait tout changer, et il s'apprêtait à l'utiliser. Le soleil se couchait sur Bordeaux, teintant le ciel de tons chauds qui contrastaient avec la tempête qui se déchaînait à l'intérieur d'Henri. Après la réunion du conseil, il avait passé des heures à marcher dans les rues pavées de la ville, se réfléchissant au tournant que sa vie avait pris ces derniers mois. Finalement, une décision prise, il se dirigea vers sa maison. Charlotte l'attendait dans le salon, son visage un mélange d'inquiétude et de détermination. « Lucie m'a appelé, » dit Charlotte dès qu'Henri entra. « Elle m'a raconté ce qui s'est passé au conseil. Vous allez bien ?» Henri s'assit à côté d'elle, se sentant soudainement épuisé. « J'ai connu mieux, » admit-il. « Mais je crois savoir quoi faire maintenant. » Charlotte le regarda avec expectative, et Henri commença à expliquer son plan. « Pendant des années, Valérie et moi avons travaillé sur un projet secret, dit-il, une fondation dédiée à soutenir de jeunes artistes albinos. Valérie a toujours senti qu'il y avait peu d'opportunités pour des personnes comme elle dans le monde de l'art, et elle voulait changer cela. » Les yeux de Charlotte s'illuminèrent à la mention de ce projet inconnu de sa mère biologique. « La fondation n'a jamais été officiellement lancée, » continua Henri. « Après la mort de Valérie,
Je n'ai pas eu le cœur de continuer sans elle. Mais maintenant, je crois que c'est le moment parfait pour la concrétiser. Et en quoi cela nous aide-t-il avec la situation de l'entreprise ? Demanda Charlotte, intriguée. Henri sourit, une lueur de son ancienne astuce commerciale brillant dans ses yeux. La fondation fait techniquement partie de l'entreprise Dubois. Si nous la lançons maintenant, non seulement nous honorerons l'héritage de Valérie, mais nous montrerons aussi au Conseil et au public que nous sommes engagés dans des causes nobles. Ce sera un coup de maître en termes de relations publiques. Charlotte hocha lentement la tête, comprenant le plan. « Et je pourrais diriger la fondation », ajouta-t-elle. « Ce serait une façon de me connecter à l'héritage de Valérie sans menacer la structure de l'entreprise. »« Exactement », confirma Henri, fier de la rapidité avec laquelle Charlotte avait saisi l'idée. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Henri et Charlotte travaillèrent sans relâche pour préparer le lancement de la fondation. Ils contactèrent des artistes, préparèrent une exposition inaugurale et organisèrent un gala de bienfaisance qui promettait d'être l'événement de l'année à Bordeaux. Pendant ce temps, Richard et le Conseil observaient avec une inquiétude croissante comment Henri et Charlotte gagnaient le soutien du public et des médias. L'histoire de la fille perdue de Valérie Dubois, maintenant réunie avec sa famille et travaillant pour poursuivre l'héritage de sa mère, captivait l'imagination de tous. Le soir du gala arriva, et l'ancien couvent qui abriterait la fondation était illuminé et rempli d'invités. Henri et Charlotte, élégamment vêtus, accueillaient les participants avec une confiance et une chaleur qui démentaient les turbulences des derniers mois. À un moment de la soirée, Henri monta sur le podium pour faire un discours. Le silence tomba sur la foule alors qu'il commençait à parler. « Il y a de nombreuses années, commença-t-il, mon épouse Valérie avait un rêve de créer un espace où des artistes comme elle, des personnes atteintes d'albinisme, pourraient s'exprimer librement et être célébrées pour leur talent unique. Aujourd'hui, grâce à l'amour et à la détermination de notre fille Charlotte, ce rêve devient réalité. » Un murmure de surprise parcourut l'assistance à la mention de Charlotte comme fille de Valérie. Henri continua, sa voix chargée d'émotion. « Je sais qu'il y a eu des rumeurs et des spéculations ces derniers mois. Aujourd'hui, je veux mettre fin à ces rumeurs avec la vérité. Oui, Charlotte est la fille biologique de Valérie, née avant que nous nous rencontrions. Et oui, je viens de découvrir son existence récemment. Mais ce qui importe n'est pas le passé, mais l'avenir que nous construisons ensemble. » Charlotte rejoignit Henri sur le podium, prenant sa main dans un geste d'unité qui émut tous les présents. « Cette fondation, conclut Henri, est notre engagement envers l'héritage de Valérie. Un héritage d'amour, d'art et d'acceptation. Et c'est aussi notre engagement envers vous tous, nos partenaires et amis, que l'entreprise Dubois continuera d'être un phare d'innovation et de responsabilité sociale à Bordeaux et au-delà. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. À l'arrière de la salle, Richard et les membres du conseil échangèrent des regards de défaite. Ils savaient qu'ils avaient été surpassés, qu'Henri et Charlotte avaient gagné non seulement la bataille de l'opinion publique, mais aussi le cœur de tous les présents. Alors que le gala se poursuivait, Henri et Charlotte écartèrent un moment, observant la scène depuis un balcon. « Pensez-vous que ça va marcher ?» demanda Charlotte, une pointe de nervosité dans sa voix. Henri sourit, embrassant sa fille nouvellement découverte. « Ça a déjà marché, Charlotte. Regardez autour de vous. C'est l'héritage de Valérie, et c'est maintenant notre héritage aussi. » Tandis qu'il contemplait la ville illuminée en dessous d'eux, Henri ressentit une paix qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. Il savait que la route à venir ne serait pas facile, qu'il y aurait encore des obstacles à surmonter et des blessures à guérir. Mais avec Charlotte à ses côtés, honorant la mémoire de Valérie et construisant quelque chose de nouveau et de beau, il était prêt à affronter n'importe quel défi. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, semblait brillant et plein de possibilités. Les semaines qui suivirent le gala furent une période de transition intense pour Henri, Charlotte et l'entreprise Dubois. La révélation publique de l'existence de Charlotte et le lancement de la fondation avaient suscité un intérêt médiatique considérable, mais aussi un examen minutieux de l'histoire de l'entreprise et de la famille Dubois. Richard, qui avait été pris au dépourvu par le coup de maître d'Henri, tentait désespérément de sauver sa position au sein de l'entreprise. Il multipliait les réunions avec les membres du conseil d'administration
essayant de les convaincre qu'Henry N. était plus apte à diriger l'entreprise. Cependant, le succès du gala et l'approbation du public pour la nouvelle direction philanthropique de l'entreprise rendaient ces arguments de moins en moins convaincants. Pendant ce temps, Henry et Charlotte travaillaient d'arrache-pied pour mettre en place la fondation. Ils passaient de longues heures à rencontrer des artistes, à établir des partenariats avec des galeries et à élaborer des programmes de soutien pour les jeunes artistes albinos. Leurs relations se renforçaient chaque jour, chacun découvrant chez l'autre des qualités qu'ils admiraient. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le bureau d'Henry à la maison, Charlotte posa une question qui la tourmentait depuis un moment. « Henry, » commença-t-elle hésitante, « avez-vous déjà pensé à ce qui se serait passé si Valérie m'avait gardé? Comment aurait été notre vie ?» Henry posa son stylo et regarda Charlotte, ses yeux emplis d'émotion. « J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, » admit-il. « Je pense que Valérie aurait été une mère merveilleuse pour vous, et j'aurais été honoré de vous élever comme ma fille. » Charlotte hocha la tête, les larmes aux yeux. « Parfois, je me demande si j'ai le droit de être triste pour une vie que je n'ai jamais connue. »« Bien sûr que vous en avez le droit, » répondit doucement Henry. « Nous avons tous les deux le droit de pleurer ce qui aurait pu être. Mais nous avons aussi la chance de construire quelque chose de nouveau maintenant. » Leur conversation fut interrompue par un appel urgent de Lucie. « Monsieur Dubois, » dit-elle, la voix tendue, « je pense que vous devriez venir au bureau immédiatement. Richard a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. » Henry et Charlotte échangèrent un regard inquiet. Ils savaient que Richard préparait quelque chose, mais ils n'avaient pas anticipé une action aussi rapide. Le lendemain matin, Henry arriva tôt au bureau, Charlotte à ses côtés. Ils avaient décidé qu'elle assisterait à la réunion en tant que représentante de la fondation, une décision qui, ils le savaient, irriterait Richard. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de réunion, le silence tomba. Richard, debout à l'autre bout de la table, les regarda avec un mélange de surprise et de colère. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-il sèchement, désignant Charlotte. « Elle est ici en tant que directrice de la Fondation Valérie Dubois », répondit calmement Henry. « Étant donné que cette réunion concerne l'avenir de l'entreprise, il est logique qu'elle soit présente. » Richard serra les dents mais ne dit rien de plus. Une fois que tout le monde fut assis, il commença son exposé. « Mesdames et messieurs du Conseil, » dit-il, « je vous ai convoqués aujourd'hui pour discuter de l'avenir de notre entreprise. Ces dernières semaines ont vu des changements drastiques dans notre direction et notre image publique. Bien que certains puissent voir ces changements d'un bon œil, je crains qu'ils ne mettent en péril la stabilité financière et la croissance future de l'entreprise Dubois. » Il continua en présentant des graphiques et des projections financières, arguant que la nouvelle orientation philanthropique de l'entreprise réduirait significativement les profits. Il suggéra également que la présence de Charlotte créait une incertitude juridique quant à la succession d'Henry. Alors que Richard terminait son exposé, Henry se leva lentement. Il regarda autour de la table, croisant le regard de chaque membre du conseil avant de parler. « Je comprends les préoccupations de Richard, » commença-t-il. « Le changement peut être effrayant, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise aussi établie que la nôtre. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui fait la véritable valeur d'une entreprise ?» Il fit une pause, laissant la question flotter dans l'air. Est-ce simplement les profits ou est-ce l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure? Valérie et moi avons fondé cette entreprise avec la conviction que nous pouvions faire les deux. Réussir financièrement tout en faisant une différence positive dans la société. Henry continua en présentant ses propres projections, montrant comment la fondation et la nouvelle orientation de l'entreprise pourraient en réalité attirer de nouveaux investisseurs et clients, en particulier parmi les jeunes générations, de plus en plus soucieuses de l'éthique des entreprises qu'elles soutiennent. Enfin, il se tourna vers Charlotte. « Quant à ma fille, elle n'est pas une menace pour cette entreprise. Elle est son avenir. Elle apporte une nouvelle perspective, une nouvelle énergie et un engagement envers les valeurs qui ont toujours été au cœur de ce que nous faisons. » Le silence qui suivit fut rompu par un applaudissement solitaire. C était Madame Lefebvre, la plus ancienne membre du conseil après Henry. « Je suis d'accord avec Henry, » dit-elle fermement. « Il est temps que nous embrassions le changement et que nous honorions véritablement l'héritage de Valérie. » Un par un,
Les autres membres du conseil commencèrent à exprimer leur soutien. Richard, voyant son plan s'effondrer, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Mais les risques ?» commença-t-il, avant d'être interrompu par Charlotte. « Monsieur Garnier ?» dit-elle, parlant pour la première fois depuis le début de la réunion. « Le plus grand risque serait de ne pas évoluer. Mon père, oui, je l'appelle mon père maintenant, a raison. L'avenir appartient à ceux qui osent rêver d'un monde meilleur et qui travaillent pour le réaliser. » La réunion se termina peu après, avec un vote unanime en faveur du maintien d'Henri à la tête de l'entreprise et de la poursuite de la nouvelle direction. Richard, vaincu, quitta la salle sans un mot. Alors qu'Henri et Charlotte quittaient le bureau ce soir-là, ils savaient que ce N était que le début. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais ensemble, avec l'héritage de Valérie pour les guider, ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réserverait. L'histoire d'Henri, Charlotte et de l'entreprise du bois était loin d'être terminée. En fait, un nouveau chapitre venait tout juste de commencer. Les mois qui suivirent la réunion du conseil d'administration furent une période de transformation pour l'entreprise du bois. Sous la direction conjointe d'Henri et Charlotte, l'entreprise connut une renaissance, alliant succès commercial et impact social positif. La Fondation Valérie Dubois devint rapidement un acteur majeur dans le monde de l'art, offrant des opportunités sans précédent aux artistes albinos et sensibilisant le public à leurs talents uniques. Des expositions furent organisées dans les hôtels du bois à travers la France, attirant une nouvelle clientèle passionnée d'art et de philanthropie. Charlotte, qui avait initialement hésité à prendre un rôle de premier plan dans l'entreprise, s'épanouissait dans son nouveau rôle. Son expérience en tant que conductrice de taxi lui donnait une perspective unique sur les besoins des employés de première ligne, ce qui l'amena à mettre en place des programmes de formation et de développement innovants au sein de l'entreprise. Henri, quant à lui, redécouvrait la joie de diriger une entreprise avec un objectif plus grand que le simple profit. Il passait plus de temps à mentorer de jeunes entrepreneurs et à explorer de nouvelles façons d'intégrer la responsabilité sociale dans chaque aspect de l'entreprise. Un soir, alors qu'Henri et Charlotte dînaient sur la terrasse de la maison familiale, profitant de la vue sur les vignobles bordelais, Charlotte aborda un sujet qu'ils avaient évité jusque-là. « Papa, dit-elle, le mot sonnant encore étrangement à ses oreilles, j'ai beaucoup réfléchi à mes parents adoptifs. Je pense qu'il est temps que je leur parle de tout ça. » Henri posa sa fourchette, son expression devenant sérieuse. « Je comprends, Charlotte. Comment te sens-tu à ce sujet ?» Charlotte soupira. « C'est compliqué, je les aime. Ils m'ont élevé et m'ont donné une belle vie. Mais je sens que je leur dois la vérité. Et j'aimerais qu'ils te rencontrent. » Henri sourit doucement. « J'en serais honoré. Nous pourrions peut-être les inviter ici, leur donner le temps de digérer la nouvelle dans un environnement confortable ?» Charlotte hocha la tête, reconnaissante. « C'est une bonne idée. Je vais les appeler demain. » La semaine suivante, les parents adoptifs de Charlotte, Marie et Pierre Dupont arrivèrent à la propriété du bois. L'atmosphère était tendue au début, remplie de questions non posées et d'émotions refoulées. Charlotte, avec le soutien d'Henri, expliqua toute l'histoire à ses parents adoptifs. Il y eut des larmes, des moments de silence choqués, mais aussi à la surprise de tous. Des rires lorsque Marie raconta comment elle avait toujours su que Charlotte était destinée à quelque chose de grand. « Nous avons toujours su que tu étais spéciale, ma chérie, » dit Marie, serrant la main de Charlotte. « Maintenant, nous comprenons pourquoi. » Pierre, qui avait été silencieux pendant la majeure partie de la conversation, se tourna vers Henri. « Monsieur Dubois, je vous remercie d'avoir pris soin de notre fille ces derniers mois. Mais j'espère que vous comprenez que nous serons toujours ses parents aussi. » Henri acquiesça solennellement. « Je le comprends parfaitement, monsieur Dupont, et je vous suis éternellement reconnaissant d'avoir élevé Charlotte avec tant d'amour. Elle est la femme extraordinaire qu'elle est aujourd'hui grâce à vous. » À la fin de la soirée, une nouvelle dynamique familiale commençait à se former. Charlotte avait maintenant non pas une, mais 2 familles aimantes, chacune apportant quelque chose d'unique à sa vie. Quelques semaines plus tard, l'entreprise Dubois organisa un gala pour célébrer le premier anniversaire de la Fondation Valérie Dubois. Événement rassembla des artistes, des hommes d'affaires, des philanthropes et, bien sûr, les 2 familles de Charlotte. Alors qu'Henri montait sur scène pour prononcer son discours,
Il regarda la salle remplie de visages familiers et nouveaux. Il vit Charlotte, radieuse dans une robe qui rappelait étrangement celle que Valérie portait lors de leur premier gala ensemble. Il vit Marie et Pierre Dupont, fiers et émus. Et quelque part, il sentit la présence de Valérie, comme si elle souriait à la scène devant elle. « Il y a 1 an, commença Henri, nous avons lancé cette fondation avec l'espoir de changer des vies. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est à quel point nos propres vies seraient transformées dans le processus. » Il fit une pause, son regard croisant celui de Charlotte. « Nous avons appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question d'amour, de choix et de liens que nous forgeons chaque jour. Nous avons appris que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en vies touchées et en rêves réalisés. » Alors qu'Henri terminait son discours, les applaudissements remplirent la salle. Charlotte monta sur scène pour le rejoindre, suivie de Marie et Pierre. Ensemble, ils formaient une image de réconciliation, d'amour et d'espoir pour l'avenir. Cette nuit-là, alors que la fête battait son plein, Henri S. s'éclipsa un moment sur le balcon. Il regarda la ville de Bordeaux S. étendre devant lui, ses lumières scintillant comme des étoiles. « Nous l'avons fait, Valérie », murmura-t-il doucement. « Nous avons créé quelque chose de beau. » Et quelque part, dans la brise douce du soir, Henri crut entendre un murmure en retour. « Je suis fier de vous deux. » L'histoire d'Henri et Charlotte, de l'entreprise Dubois et de la fondation Valérie Dubois était loin d'être terminée. Mais ce soir-là, sous les étoiles de Bordeaux, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur chemin vers un avenir brillant, rempli d'amour, de buts et de possibilités infinies.